Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de ce ramadan. Donc nous sommes déjà aux portes des 10 dernières nuits. Donc il faut se motiver au maximum et rattraper le temps perdu. Ayyuha al-ahbab, pour profiter encore du Coran pendant ce mois, nous avons choisi aujourd'hui pour vous de parler de la sourate An-Nas. Cette sourate qui est pourtant si concise et courte, pourtant elle est très riche en sens. Ayyuha al-ahbab, comme on l'avait expliqué la dernière fois, avec la sourate Al-Falaq, cette sourate ainsi que Al-Falaq sont des sourates protectrices. Il avait dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Uqba, takfika kulla shay. Il avait dit, si tu les récites 3 fois au matin et 3 fois au soir, elles te suffiront de toutes choses. Donc, elles te suffiront de toutes choses. On a vu dans la sourate Al-Falaq que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris à demander protection contre le mal de choses apparentes, de choses extérieures, de choses que l'on voit, que l'on perçoit. Et la subtilité avec la sourate An-Nas, c'est que maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à lui demander protection contre un mal intérieur, un ennemi intérieur, un mal interne. Ils nous disent, donc, la sourate Al-Falaq, c'est contre le mal des fléaux qui vont nous toucher de l'extérieur, Al-Masa'ib Al-Kharijiyya, et la sourate An-Nas, c'est contre le mal des choses qui vont nous toucher de l'intérieur. Al-Ma'ayib Al-Dakhiliyya. Falhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, quand il commence cette sourate, la sourate An-Nas, il commence par nous rappeler sa grandeur et sa puissance pour que la confiance tout entière soit en lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle au début de cette sourate les différentes sortes de tawhid. Donc il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de tawhid al-rububiyya, de l'uluhiyya, et il nous parle aussi de al-mulk. Donc ces termes qu'aujourd'hui on appelle sorte de tawhid, al-uluhiyya, etc., effectivement, n'étaient pas définis comme tels au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, tout comme la nahwu ne connaissait pas le mubtada et le khabar. Mais les gens appliquaient cela. Donc quand les gens appliquaient cela, il n'y avait pas besoin d'en faire des règles et de l'enseigner aux gens. Mais une fois que le temps est passé et que les gens ont eu besoin d'apprendre cela, donc les savants de la langue arabe ont mis en place la nahwu, comme les savants de la aqida ont mis en place les différentes sortes de tawhid, tout simplement en recensant cela des textes, des choses qui sont déjà présentes, et donc en apportant une pédagogie pour expliquer aux gens ce qui était déjà là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc les différentes sortes de tawhid, ce n'est pas une chose nouvelle dans la religion, mais c'est une chose que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient parfaitement. Donc ici, Allah Ta'ala, il nous parle en premier, il nous dit « Qul a'udhu bi rabbin nas » dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des gens ». Donc c'est à peu près ainsi qu'ils le traduisent, bien qu'en vérité le sens il est beaucoup plus profond en arabe. Donc dis-toi, ô Mohammed, ainsi que ta communauté, je cherche refuge. Al-a'uz, on avait dit, c'est at-tahassun ou l'iltija. C'est le fait de s'enfuir d'une chose que l'on craint et de se réfugier auprès d'une chose qui pourra et qui est en mesure de nous protéger. Et cela, quand on parle bien sûr du monde invisible et de choses qui sont incontrôlables, eh bien effectivement c'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, dans les choses qui sont mondaines, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya'udhu a'izun bil bayt. Donc,
Ayyuha al-ahbab, on cherche refuge dans les choses dont seul lui est capable, que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette façon, al-aouz. Ici, donc il a dit A'udhu bi rabbin nas. Il a employé le mot Rabb. Et le mot Rabb, ayyuha al-ahbab, ils nous disent, les ulama, ça englobe tous les sens de ar-rububiyya, ce qu'on traduit par la seigneurie, bien que la seigneurie est pauvre en sens, dans le sens arabe, c'est beaucoup plus riche que cela. Et donc ici, en fin de compte, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est lui qui est le gérant. C'est lui qui gère la vie des hommes. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui leur donne leur subsistance. C'est lui qui leur donne la vue, l'odorat, etc. Tout ce qu'ils ont, c'est qui leur a donné? C'est lui. C'est qui les gère pour eux? C'est lui. C'est qui les a mis à disposition? C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est celui qui connaît parfaitement sa création, et il est celui qui connaît parfaitement les besoins de ses créatures, ainsi que leurs points forts, ainsi que leurs points faibles. Donc, celui qui fait tout ça, il n'est pas capable de nous protéger? Bien sûr. Une fois qu'on a bien compris cela, on est à 100% confiant dans sa capacité à nous protéger de ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on nous parle de ar-rububiyya, ça nous appelle aussi à méditer sur sa miséricorde. Car de sa miséricorde, il nous donne notre subsistance avant même qu'on ait demandé. Avant même qu'on ait demandé, on était dans le ventre de nos mamans et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnait déjà à manger. On est sorti au monde, on ne savait même pas parler, même pas dire notre nom, Allah nous a donné à manger. Donc ça nous montre la miséricorde. Celui qui par sa miséricorde nous a donné avant même qu'on ait demandé, bien sûr que quand on va demander, il va nous soutenir et il va nous exaucer, subhanahu wa ta'ala. Donc le mot Rabb ici indique le bienfaiteur, ça indique le miséricordieux envers nous. Ça indique celui qui est prêt à écouter nos demandes et à exaucer et à répondre à nos attentes, subhanahu wa ta'ala, et c'est aussi celui qui est capable de repousser de nous les nuisances, subhanahu wa ta'ala, de sa grande capacité. Celui qui est capable de faire tout ça et qui nous protège déjà avant même qu'on l'ait demandé. Donc vous comprenez bien ici que le terme Rabb implique al-mulk. Donc il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le terme donc Rabb, nous on traduit en français par Seigneur, vous voyez que c'est très pauvre en sens. Le mot Seigneur, ça ne nous appelle pas à tout ce qu'on vient d'expliquer. Hein. Donc c'est pour ça que les traductions en français, ça va un moment. Il ne faut pas que ça soit tout le temps, il faut qu'on essaye d'évoluer. Donc ici, le mot Rabb, il nous dit, si celui qui fait tout ça est le plus à même d'être le roi, subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé, qui pourvoit, qui gère, qui est capable de profiter et de nuire, ou de repousser de nous les nuisances, ou de nous protéger. Mais bien sûr que c'est lui qui est le seul en droit d'être l'autorité suprême, et le droit en droit de décider de ce qui va être la réglementation pour justement répondre à nos besoins, puisqu'on a vu que dans tout ce qu'il fait, en vérité, il répond à nos attentes et il veille sur nous en permanence. Donc on est persuadé que cet être suprême, bien entendu, il va juger entre nous avec équité, avec justice, dans ce qui convient à nos besoins et donc à nos intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas de besoin. Subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Mais ici, il est le maître suprême des hommes. Car il est le seul à même à pouvoir donner le mode d'emploi de sa création. Celui qui a créé la machine, il est plus à même d'expliquer comment elle fonctionne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'univers, créateur des hommes, il est le plus à même d'expliquer le mode de fonctionnement, le mode d'emploi, ce qui va être interdit à faire, et ce qui va être permis, et ce qui va être obligatoire, pour, encore une fois, l'intérêt des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas ni lui profiter, ni lui nuire. Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Donc Allah, il a dit dans la sourate Az-Zariyat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah, il a dit, j'ai pas besoin que les gens m'apportent quoi que ce soit de subsistance ou qu'ils me donnent à manger. Allah, certes, c'est lui qui donne. C'est lui le pourvoyeur.
celui qui a la puissance et par excellence, subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit Malikin Nas, et bien maintenant on prend le sens du roi suprême, de l'autorité suprême. Donc l'autorité, quand on sait que ce dont sont capables les rois et autoritaires du bas monde, donc ils ont souvent, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, l'autorité au point qu'ils décident de la vie et de la mort de certains, comme vous avez entendu sûrement dans l'histoire de Nemrod avec Ibrahim, quand Ibrahim lui disait Allah donne la vie et donne la mort, et l'autre, avec fragilité et faiblesse d'esprit, il disait moi aussi je donne la vie et la mort. Donc il a ramené quelqu'un, il a dit tuez-le, l'autre il a dit libérez-le. Donc un roi, au final, c'est quelqu'un qui a une puissance dans ce sens-là, même si ici, quand on parle de donner la vie et la mort, comme il a fait Nemrod, ça c'est faible au regard de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand on regarde maintenant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus qu'un roi de dunya, il est apte à décider de notre vie et de notre mort, de notre santé, de notre maladie. C'est lui qui va élever qui il veut et qui est capable de rabaisser qui il veut, quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc quand on a compris ça, alors bien sûr la confiance entière, encore une fois, s'installe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous le roi des rois, l'autorité suprême, le puissant, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Qahhar. Il vous dit, demandez-moi, je vous exauce. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Tu veux que je te protège, je te protège. Allahu Akbar. On est sous la protection de qui? De Al-Jabbar, Al-Qahhar. Celui qui est invincible. Celui dont le trône la garde de son trône ne lui demande même pas de fatigue ou d'effort. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wa huwa al-aliyyul azim. Il n'a même pas besoin d'effort pour défendre son trône. Personne ne peut accéder à lui sans sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle donc du roi, on dit le roi des hommes, eh bien il faut que tous ces sens nous viennent à l'esprit. Et donc forcément, les gens quand ils sont opprimés, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se diriger vers l'autorité qui pourra les secourir, les défendre, leur rendre leurs droits, leur rendre justice. Donc ça c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le roi des hommes, l'autorité suprême, celui qui est opprimé, celui à qui on a fait un mal ou un tort, et bien qu'il recherche cela, son droit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se réfugie auprès du roi des rois, Allahu azza wa jal. Allah le roi qui, par sa législation, a fait une législation qui est éternelle, qui perdure dans le temps, depuis 14 siècles, qui répond aux besoins de tous les êtres humains. Aux besoins de tous les êtres humains. On voit que toutes les nations et les communautés, depuis le début de l'histoire de l'humanité, se réunissent en assemblée, en colloque, en assises, pour essayer de trouver les meilleures législations pour le bien-être de leur peuple. Et pourtant, on voit que d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle, ils n'arrêtent pas de changer, de modifier, de revenir sur leur avis, etc. Pourquoi? Parce que si ça vient d'autre qu'Allah, alors forcément, il y aura maintes contradictions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin, le plus sage des sages, nous a donné une législation, subhanallah, qu'il a déposée par l'intermédiaire de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quelqu'un qui était illettré dans le désert, qui a grandi dans les gardiennages de troupeaux, etc. Et il lui a donné une législation qui vaut mieux que les assemblées de toute l'humanité entière, et qui perdure dans le temps et à laquelle on ne trouve pas de faille. Donc ça c'est un miracle, et ça nous montre la grandeur du roi, Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur. Ensuite, le roi, donc celui qui a toutes ses qualités précédentes, Ar-Rabb, les qualités de Rububiyya, et Al-Malik, les qualités de la royauté, alors, avec tous les sens qu'on a énoncés, forcément, c'est le seul qui mérite d'être l'Ilah, la divinité, celui qui est adoré, l'être suprême, l'être pour lequel, effectivement, les cœurs doivent se soumettre et aimer par excellence et craindre par excellence. C'est lui le seul qui a toutes les qualités et les compétences nécessaires pour cela. Donc, c'est pour ça qu'il a dit ensuite Ilahinnas, le Dieu des gens. Pourquoi il n'a pas commencé par Ilah? Au début, il a commencé par Rabb, en fait, pour ramener les gens au raisonnement. Celui qui est Rabb, c'est qui vous donne à manger?
eh ben, c'est bien lui qui est capable de décider de ce qui est bon pour vous ou non. Et donc, vous devez vous orienter vers lui dans vos besoins, et donc vous devez l'adorer. Donc il nous a donné une suite logique. Rab, Malik, Ilah. Vous voyez, c'est très précis. Et encore une fois, c'est l'éloquence du Coran, c'est le miracle coranique. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ayyuha al-Ahbab, pourquoi il a répété An-Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. En français, on n'aime pas les répétitions. Mais ici, en arabe, on aime les répétitions quand ça a une utilité. Ici, l'utilité, c'est que s'il avait dit une seule fois, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, et ensuite il aura dit Wal Malik, Wal Ilah, les gens, ils auraient, forcément, il y aura des gens avec des cœurs malades ou faibles d'esprit qui auraient dit, eh bien, c'est le Rab des gens, mais c'est pas forcément leur roi. C'est un roi, mais c'est pas forcément leur roi. Et c'est un dieu, mais c'est pas forcément leur dieu. Donc là, il a voulu couper le mal à la racine, car il connaît sa créature, il sait que l'homme aime polémiquer. Donc il a coupé le mal à la racine, il a fermé la porte à l'ambiguïté. Celui qui est le Rab des hommes, c'est aussi lui qui est le roi des hommes, et c'est aussi lui qui est le Dieu des hommes. Il n'y a pas de discussion. Donc maintenant, quand nous on a compris ça, quand nous on a compris tous ces sens-là, effectivement, on peut s'en remettre que à lui, de toute notre confiance, espérer ce qu'il y a auprès de lui, craindre sa grandeur et mettre notre confiance entière en lui. Donc vous voyez là, c'est un travail qui est fait sur le cœur. Donc si cette dua, cette sourate, qui est aussi une dua, elle est effectuée avec le cœur, et la bonne compréhension, elle va être efficace, elle va être forte, elle peut briser des montagnes. Et c'est pour ça qu'il nous disait, entre autres Ibn Qayyim, rahimahullah, que chaque être humain, il a avec lui un qarin, un diable, comme il est vu dans le hadith, et que celui qui va utiliser ces protections-là, eh bien, son diable, il va devenir faible, et il va devenir fragile, et il va devenir maigre, et en fait, il a dit, c'est comme si le croyant, il est en train de le fouetter avec l'istighfar, avec le zikr et avec ces protections-là. C'est comme si, en fait, il est en train de le faire souffrir, son diable. Contrairement, il dit au al-fajir, la personne déviante ou perverse, qui ne fait pas ces protections-là, eh bien, son diable, il est en bonne santé, tout va bien, et il prend le dessus sur la personne, et il va essayer de le détourner par 1000 chemins. Il va essayer de l'égarer par 1000 chemins. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc c'est soit on se défend et alhamdoulilah, on va lui faire certes un peu du mal, ou soit c'est lui qui va nous attaquer. Il n'y a pas trois solutions. Donc c'est pour ça que Allah Ta'ala, il a dit ensuite Allazi malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas al-khannas, contre le mal de al-waswas al-khannas. Donc on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de al-waswas al-khannas. Et il nous avait dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté Muslim selon Ibn Mas'ud, ma minkum illa wa qad wukila bihi qarinuhu. Il nous a dit, il n'y a pas une personne d'entre vous sans qu'il ait un qarin. Donc il a avec lui en permanence un qarin. Wa qala qarinuhu rabbana ma ataghaytuhu. Donc les jours du jugement, son qarin, il va se débarrasser. Il va dire, non, Allah, moi je ne l'ai pas forcé. Hein. J'ai juste dit, il a fait ça, il a fait. Donc chacun d'entre nous, eh bien, il a un qarin, il a un diable qui l'accompagne en permanence et qui lui insuffle des mauvaises choses. Donc, ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Donc il vous ordonne, il vous fait craindre la pauvreté. Fais un peu du haram, comme ça tu vas pas tomber dans la pauvreté. Il dit, il vous ordonne le fahsha, la turpitude, le mensonge, tout ce qui est mauvais. Donc il va vous donner de mauvaises idées et il va vous pousser à démentir la vérité, à douter, il va vous insuffler des doutes, il va vous promettre de mauvaises choses et vous faire désespérer de la miséricorde. Ça c'est son travail. Mais alhamdoulilah, en contrepartie, Allah il a mis un ange aussi qui est chargé de nous. Chacun de nous, on a un ange qui est chargé de nous. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Il n'y a pas une parole qui sort de notre bouche sans qu'il y ait un ange qui écrit. Et donc, il y a un ange qui est chargé de nous et qui, lui, à l'inverse, nous conseille des bonnes idées. Il nous conseille des bonnes idées et il nous promet le khair, il nous fait espérer en Allah, il nous appelle à la crainte d'Allah, il nous appelle à croire en la promesse d'Allah, etc. Et donc, après, c'est à l'homme donc de faire la part des choses entre ces différentes insufflations et idées qui lui viennent à l'esprit. Quand ils ont demandé au prophète sallam, quand il leur a dit, il n'y a pas un d'entre vous sans qu'il a avec lui un qarin. Et ils ont dit, et même toi, ya Rasulallah, wa anta, il a dit, wa ana, illa anna Allah a'anani alayhi. Fa aslama, wa fi riwaya, fa aslamu, fa la ya'muruni illa bi khayr. Donc ils ont demandé à Rasulallah, et toi aussi tu as un qarin? Donc ils ont dit, le prophète, quand même, Shaitan, il lui donne des idées et tout ça. Et il a dit, même moi, j'ai un qarin. Il a dit, sauf que Allah m'a aidé devant lui. Dans une version, il a dit, j'ai fait dua pour lui. Allahu Akbar. Regardez la rahma, la miséricorde du prophète, il a fait dua carrément pour son pire ennemi. Hein? Et il a dit, il s'est converti. Il s'est converti à l'islam. Allahu Akbar. Il s'est converti à l'islam. Dans une version, il a dit, et je suis à l'abri de lui. Je suis à l'abri de son mal. Allah m'a aidé et je suis à l'abri de son mal. Et donc, il ne m'ordonne que des bonnes choses. Allahu Akbar. Donc, le Nabi Sam, il a l'ange qui lui conseille des bonnes choses. Et de son qarin aussi, il lui conseille des bonnes choses. Masha'Allah. Tabarakallah. Donc, voilà, il n'y a pas un d'entre nous sans qu'il a cette chose-là. Min sharri al-waswas il-khannas. Donc, al-waswas, il nous dit, Ibn Qayyim, rahimahullah, que ça veut dire deux choses. Donc, ça veut dire soit selon les exégèses, certains disent c'est un masdar, donc l'action d'insuffler, les insufflations, les mauvaises insufflations, ou soit c'est un ism mubalara. Donc sifa mubalara, donc il nous dit c'est une exagération dans le fait en permanence toujours en train d'insuffler les choses. Il dit le schéma wasa, quand on répète deux fois les lettres en arabe, c'est un schéma qui indique une chose qui se fait en grande quantité, comme le mot rafrafa, battre des ailes, ou kef kefa, stopper quelque chose en permanence, etc. Zelzala. Donc il dit le mot waswasa, ça indique une action qui se fait en grande quantité. Et le schéma waswas ici est un schéma d'exagération, ça veut dire, voilà, c'est quelqu'un qui est là, il est là juste pour nous embêter, il passe son temps à essayer de nous insuffler des mauvaises choses. Et pour cela, ayyuhal ahbab, donc il nous a donné un Nabi Sassam des conseils bien précis. Donc il y a un récit qui est rapporté par Abu Ya'la, bien que discuté, selon Anas. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna shaytan wadi'un khatmahu ala qalbi ibn Adam. فإذا ذكر الله خنس يعني هرب وإذا نسي التقم قلبه. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Shaytan, la'anahullah, il est posé sur le cœur de l'enfant d'Adam. Il est posé sur le cœur de l'enfant d'Adam. Et quand l'enfant d'Adam, il évoque Allah, il s'enfuit. Et quand l'enfant d'Adam, il est insouciant, il oublie, alors il vient et il met son cœur en bouche et il commence à insuffler les mauvaises idées. Dans la sourate, quand il a dit « Fi sudur innas », il insuffle dans les poitrines des gens, il n'a pas dit dans les cœurs. Il nous dit Ibn Qayyim rahimahullah, parce que en fait le cœur c'est relié au cerveau, c'est relié au sentiment, c'est-à-dire une fois que ça rentre dans le cœur, ça engendre les actions. Donc lui il met son colis empoisonné dans la poitrine de la personne, il essaye par là donc de le faire arriver au cœur. Une fois que ça rentre dans le cœur, c'est fini. Hein, donc il insuffle dans les poitrines des gens mais pas dans le cœur. Walhamdulillah. Et donc le cœur, à nous de le purifier, de le nettoyer pour justement combattre et fermer cette porte à Shaitan, la'anahullah. Il était venu un compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, inni uhaddisu nafsi bi ashya li an akhirra min as-sama ahabbu ilayya min an atahaddasa biha. Il est venu un compagnon, comme l'a rapporté l'imam Ahmed dans le Musnad, selon Ibn Abbas, il a dit il me vient à l'esprit des choses, des fois il me traverse l'esprit des idées. Il a dit je préfère tomber du ciel et que d'en parler.
Hein, dans l'autre hadith de Hanzala, il avait dit je préfère tomber du ciel et que les oiseaux me dévorent pendant que je chute que d'en parler. Et là, il a dit à Nabi sallam Allahu Akbar, alhamdulillahi allazi radda kaydahu ila al-waswasa. Il a dit Allah est grand, louange à celui qui a rendu sa ruse à des waswas. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à détourner la personne, ça reste que des idées qui passent et après on les rejette. Donc le fait que l'idée elle vienne à l'esprit, alhamdulillah, ça compte pas encore ça. Ça compte pas encore. Mais c'est quand on travaille l'idée que là ça va commencer à compter. Donc ils nous disent, les ulama, il y a une différence entre le waswas, le hawajis, ou le ham. Hein, donc ils nous disent une différence entre les insufflations, les idées qui traversent l'esprit et qu'on rejette automatiquement, et les idées qui passent dans la tête et qu'après on récupère et qu'on commence à réfléchir pour les mettre en pratique. Donc c'est pour ça qu'après il a dit à Nabi sallam, comme il a rapporté le Bukhari selon Ibn Abbas, Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamila wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kutibat sayyi'atan wahida. Il nous a dit ainsi celui qui a l'intention de faire une mauvaise action mais ensuite qui la délaisse pour Allah, alors il lui sera écrit une bonne action. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et ensuite l'a fait, il lui écrit une mauvaise action. Donc le ham, ils disent donc ça compte. Hein, le ham, ça compte. Une fois que la personne il commence à réfléchir comment il va faire, il commence à tarter et tout, il fait des plans, donc là ça commence à compter. Donc il faut tout de suite rejeter l'idée et demander la protection et refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Il a dit Allah ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Si tu te fais assaillir par des diables, donc ils essayent de te donner des mauvaises idées, alors il a dit fasta'iz billah, cherche refuge auprès d'Allah. Certes, Allah il entend parfaitement et il sait parfaitement. Donc confiance complète. Allah il sait, il entend. Je recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était venu un compagnon, il a dit au prophète sallam, dès que je me mets en prière, eh bien aussitôt me viennent des idées, des idées. Et Nabi sallam il a dit zalika shaytan yazharu fi salat yuqalu lahu khinzab. Il a dit, donc ce sahabi, comme il a rapporté Abu Huraira, fils Sahih, il a dit, donc dès que je me mets en prière, eh bien, il y a donc des mauvaises idées qui viennent à moi. Et là, il a dit, Nabi sallam, eh bien ça, c'est un diable qui vient spécifiquement pour la prière. Il s'appelle Khinzeb. Et il a dit, quand ça te touche, cette chose-là, alors tu te tournes légèrement à ta gauche et tu postillonnes 3 fois, et tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc tu fais l'isti'aza, tu demandes protection auprès d'Allah contre Ash-Shaytan. Donc Ash-Shaytan il est haris, même dans la prière, hein, pour essayer de nous rappeler, rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela, et tu dois faire ça, et aussi, etc. Comme ça, pour nous déconcentrer de l'humilité de la prière et nous faire perdre la récompense. C'est pour ça qu'il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, que Ash-Shaytan, sa mission c'est quoi? C'est bien simple, soit il arrive à taper au maximum, c'est quoi qui fait tomber la personne dans le shirk et le koufr. Donc là, il a gagné. Soit, s'il n'arrive pas à le faire tomber dans le shirk et le koufr, alors il essaie de le faire tomber. La chose qu'il aime le plus après le shirk et le koufr, c'est quoi? C'est la bid'a. Il va essayer de le faire tomber dans l'innovation. Donc, de faire des adorations qui ne sont pas légiférées et donc rejetées. Et ensuite, s'il n'arrive pas à le faire tomber dans la bid'a, donc mashallah, la personne il est muwahhid, il est sur la sunna, alors il a dit quoi? Il va essayer de le faire tomber dans les grands péchés, le kaba'ir, les grands péchés. Et enfin, s'il n'arrive pas à le faire tomber dans le grand péché, donc avec ses insufflations, alors il va essayer as-sara'ir, les petits péchés, mais il va essayer d'en faire plein. T'inquiète, ça c'est rien, c'est pas grave, juste une fois, machin. Comme ça, il accumule des montagnes de petits péchés comme ça pour faire une montagne. Et à la fin, la personne, il est perdu. Et s'il n'arrive pas à le faire accumuler les petits péchés, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il le fait préférer le licite. Ça veut dire, au lieu de faire le khair, eh bien, fais rien. Les gens, ils nous disent, voilà, moi je fais pas de mal. Donc, il est là, mais il fait rien. Il fait rien de bien. Donc, au final, miskin, hein, il arrive au Qiyamah, les mains vides.
Hein, donc là, si Shaitan n'a pas réussi à le faire tomber dans le haram et tout ça, ou dans les... alors au moins fais rien. Au moins fais rien, te sauve pas. Subhanallah. Et enfin, si la personne, mashallah, Allah lui a facilité et qu'il est raisonnable et qu'il entreprend les actions, alors là, Shaitan, il va essayer de quoi? Eh bien, fais le moins bien et laisse le mieux. Fais le moins bien et laisse le mieux. Donc, au lieu de lire le Coran en arabe, lis-le en français. D'apprendre le Coran, bah, juste lis-le. D'aller au dars, eh bien, va parler avec ton ami, ou etc. Donc il va essayer de trouver une action, peut-être qui est bien, mais moins bien que l'autre. Hein, donc il essaie toujours voilà, attends ça plus tard, tu vas le faire après, t'inquiète, de toute façon tu vas le faire, mais après. Comme ça, toujours reporte plus tard, plus tard, plus tard, comme ça à la fin pour que tu ne fasses pas l'action. Et à la fin, quand la personne il arrive à surmonter toutes ces étapes-là, et que, machallah, il est assidu à ses obligations, et qu'en plus il fait du nafila et tout ça, des œuvres surrogatoires, alors ça devient l'ennemi déclaré de Satan. Ça devient l'ennemi déclaré de Satan, et là qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, Ibn Qayyim, rahimahullah, il nous dit que maintenant il va lui envoyer ses suppôts pour l'attaquer, déjà par les insufflations, ça c'est déjà fait, mais aussi pour essayer de mettre des ambiguïtés autour de lui. De mettre des ambiguïtés autour de lui. Donc il va essayer que cette personne-là ne soit pas, en fait, ne déteigne pas sur les gens. Parce qu'une fois que la personne, il fait le khair, et après, donc, forcément, il va commencer à propager le khair autour de lui, donc les gens autour de lui vont être touchés. Donc, Shaitan, il perd du terrain. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de nuire à la réputation de la personne, d'entacher à sa dignité, de propager sur lui des rumeurs et d'appeler par des noms. Lui, c'est un ça, c'est un ceci, c'est un cela. Comme ça, pour éloigner les gens au maximum du mal absolu pour Shaitan, en fin de compte. Qui est, en fin de compte, la personne qui est sur la bonne guidée. Donc, vous voyez que depuis tout temps, les prophètes et les messagers, ils ont été appelés par maintes et maintes noms, sorciers, poètes, c'est un fou, c'est ceci. Et ainsi, leurs suivants, ils vont être appelés par des noms. Ils disent, voilà, c'est des ceci, eux, c'est des cela, etc. Pourquoi ça, c'est les armées de Shaitan qui travaillent pour, justement, si cette personne il a réussi à nous échapper, mais au moins, il n'emmène pas les autres avec lui. Au moins les autres, restez de côté. On veut vous attraper, vous, n'allez pas voir un tel. Subhanallah. Donc, Shaitan, il fait un travail énorme dans le monde invisible. Et ça, c'est juste sur les insufflations intérieures. Mais après, comme il nous dit Ibn Qayyim, rahimahullah, il fait aussi des actions extérieures. Quand la personne il rentre chez lui, Shaitan il est derrière lui, il attend, est-ce qu'il fait dua ou il fait pas dua? S'il dit pas Bismillah, il dit allez, c'est bon, vous avez gagné la nuit ici. Et il amène ses alliés et il passe la nuit chez la personne. Quand la personne il veut manger, il attend Shaitan, s'il dit pas Bismillah, il dit allez, c'est bon, venez, vous avez gagné à manger. Subhanallah. Quand la personne, même quand il est avec son épouse, il dit pas la dua, et Shaitan aussi il intervient, etc. Il nous dit, quand l'un d'entre vous il va dormir, Shaitan il fait 3 nœuds sur sa nuque, comme il a rapporté le Bukhari sur Abu Huraira. Il fait 3 nœuds sur sa nuque, tu as une nuit qui est longue, repose-toi, dors, t'inquiète. Et comme ça, quand la personne après il se réveille, il dit Bismillah, il y a un nœud qui s'enlève. Quand il fait les ablutions, deuxième nœud qui s'enlève. Quand il fait 2 rakats, les 3 nœuds ils s'enlèvent. Et après, ils ont interrogé le prophète sallam sur une personne qui a dormi toute la nuit jusqu'au matin. Subhanallah. Et sans évocation d'Allah, il a dit ça, c'est une personne que Shaitan, Hashakum, il a uriné dans ses oreilles. Donc, Shaitan, el-Waswas, el-Khannas, il est assidu à essayer d'égarer la personne dans toutes les possibilités possibles. Et nous, alhamdoulilah, Allah nous a donné des moyens simples de le combattre et de se défendre. Donc il a appelé al-waswas, celui qui fait le waswas en permanence, mais al-khannas, celui qui se sauve. Donc ça nous montre que quoi, on ne doit pas le craindre. Parce que lui, il a peur. On connaît sa peur, on connaît sa crainte, c'est quoi? On connaît sa crainte, c'est qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-khannas, c'est comme Allah il dit la uqsimu bil khunnas al jawari al khunnas. Donc il nous dit c'est comme les étoiles qui disparaissent. Khannas, c'est celui qui disparaît. Comme il nous a dit Qatada, les étoiles ont été appelées Khannas parce que elles disparaissent la journée. Et pareil, on a le hadith d'Abu Huraira, il a dit quand il avait vu le prophète sallam, il était en état de janaba, il n'a pas voulu le rencontrer en état de janaba, il a dit fan khanastu minhu, je me suis caché, je suis parti. Donc al-khannas, c'est celui qui se sauve. Il nous a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات.
Il nous a dit quand on appelle à la prière, le shaitan il s'enfuit, il se sauve. Hein, il se sauve. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc en fait on voit qu'il est faible. Inna kayda ash-shaytan kana da'ifa. La ruse de Satan est faible. Donc ne craignez pas shaitan. Il a dit Allah Ta'ala Innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. En vérité, c'est shaitan qui vous fait craindre ses alliés. Il dit attention, lui c'est ceci, lui c'est un sorcier, là il y a un ifrit, là il y a les djinns, là il y a ceci, et il vous fait croire que ça il va se passer quoi? Et si ça devait se passer, ce serait déjà passé. Pourquoi ils n'ont pas fait avant alors? S'ils pouvaient faire, ils auraient fait depuis longtemps. Donc, il vous fait croire qu'ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire. Et en fait, Allah a dit, mais ne les craignez pas. Mais craignez-moi si vous êtes croyants. Allah, c'est lui qui a créé ces faibles créatures. Allah, c'est lui qui les sait, qui les entend, qui les voit. Bien sûr qu'il est capable de les mettre hors d'état, de nuire. Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, teste notre confiance en lui. Donc, une fois qu'on évoque Allah, il se sauve. Alors, évoquons Allah. Ne soyons pas insouciants. Passons du temps avec le Coran. Passons du temps avec le zikr. Passons du temps avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Évoque ton Seigneur quand tu oublies. C'est-à-dire même quand on oublie, l'oubli, dit, ça vient de Ash-Shaytan. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ. En vérité, c'est Satan qui m'a fait oublier, comme il a dit dans la sourate Al-Kahf. Donc, Shaitan, il est là, il travaille même à nous faire oublier les choses importantes. Et comment on remédie à cela? On évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'évocation d'Allah, Shaitan il est en train d'essayer de faire entrer son idée dans le cœur, et nous quand on évoque Allah, il lâche prise. Il lâche prise et on l'expulse donc par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala de nos cœurs. Falhamdulillah, donc il nous a dit Allah ta'ala allazi yuwaswisu fi suduri nas, celui qui insuffle ces mauvaises idées dans les poitrines des gens. Et donc, parmi les mauvaises idées qu'il nous a données, Nabi sallam, il a dit, comme il a rapporté fi sahihain selon Abu Huraira, la yazalu ash-shaytan bi ahadikum yaqulu lahu man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza hatta yaqul wa man khalaqa Allah. فإذا وصل إلى ذلك فلينتهي وليستعيذ بالله. Il nous a dit, Nabi sallam, un shaitan, il essaie de vous faire douter. Et il vous dit, qui a créé ça? Et qui a créé ça? Et qui a créé ça? Et jusqu'à ce qu'après, il vous dit, mais qui a créé Allah? Il dit, une fois que la personne arrive à ça, qu'il arrête et qu'il demande protection auprès d'Allah contre Satan. Ça vient de Satan. Car comme on avait expliqué les dernières fois, Allah est indépendant de sa création et indépendant des causes. C'est celui qui est sans les causes et celui qui a créé les causes. Donc l'am yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré, subhanahu wa ta'ala al-malik. Donc il nous a dit, min al-jinnati wan nas, certains mufassirin, ils ont pensé que lazi waswisu fi suduri nas, min al-jinnati wan nas, eh bien ça revient qu'il soit parmi les hommes ou les génies, que le diable insuffle aussi dans l'esprit des diables. Donc ça c'est une mauvaise relation. Ils disent al-jar al-majrur, ici ils reviennent à al-waswas. Al-waswas min al-jinnati wan nas, qu'il soit celui qui insuffle les mauvaises idées, qu'il soit parmi les hommes ou qu'il soit parmi les djinns. Donc ici, il y a eu un récit qui a été apporté de Abu Dharr radiyallahu anhu. Il lui a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté Ahmed, Ya Abu Dharr, ta'awaz billah min shayatin al-ins wal-jinn. فقال أبو ذر وللإنس شياطين يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr lui a dit, demande protection auprès d'Allah contre les diables humains et génies. Et Abu Dharr a dit, mais ya Rasulallah, il y a des diables humains? Il a dit oui. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Donc il a dit, c'est comme ça qu'on a mis à chaque prophète des ennemis parmi les diables humains et génies. Donc il y a, souvent quand on dit les diables, les gens tout de suite ils pensent au mal occulte, le monde invisible, etc. Donc ils vont chercher les protections spirituelles contre cela s'ils le font. Ou des fois malheureusement ils vont aller voir des charlatans qui vont les égarer. Mais ils oublient aussi les diables humains. Et les diables humains, ils insufflent aussi les mauvaises idées, et pas en se mettant sur la poitrine, mais par l'oreille. Donc ils vont donner des mauvaises idées
et fais ceci, et fais cela, viens avec nous, juste une fois, etc., etc., comme ça, et à la fin pour égarer les gens. Donc il y a des diables humains, billah. Donc les djinns, quand on dit les djinns, souvent les gens ils pensent que c'est que des diables. Non, les djinns, parmi eux, il y a des musulmans. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. Et des djinns, ils sont convertis à l'islam au temps du prophète. Et des djinns, c'est des salihin, c'est des pieux, etc. Et parmi eux, il y a des diables. Comme parmi les hommes, il y a des pieux et il y a des diables. Et la plupart sont malheureusement sur le mauvais chemin. Donc ici, Allah Ta'ala, il nous a indiqué que aussi parmi les humains, il y en a qui insufflent les mauvaises choses. Donc il faut s'en prémunir. Donc il faut s'en prémunir comment? Eh bien déjà en faisant ces du'as-là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous protéger, et aussi en fréquentant les bonnes personnes et en s'éloignant des mauvais conseillers. Ça veut dire que la personne, quand il reste tout le temps avec des gens qui lui insufflent des mauvaises idées, au bout d'un moment, forcément, il va être tenté de glisser. Donc, s'éloigner des mauvaises fréquentations. Il nous a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mathalu al-jalisi as-salih ka hamil al-misk. Comme il a rapporté Shaykhan selon Abu Moussa, il a dit l'exemple de la personne avec qui on s'assoit, qui est une bonne personne, c'est comme celui qui porte le musc. Donc soit il va t'en donner, soit tu vas sentir de lui une bonne odeur, soit il va t'en vendre, mais tu vas profiter. Et l'exemple du mauvais compagnon, il a dit c'est comme celui qui souffle dans la forge. Donc soit tu vas sentir une mauvaise odeur, soit il va brûler tes vêtements. Donc ça c'est le mauvais conseil, le mauvais compagnon parmi les hommes. Donc bien choisir les fréquentations, bien s'entourer des bonnes personnes pour justement se prémunir. Ici Allah nous a mis en garde, min al jinnati wan nas. Parmi les hommes aussi, il y en a qui veulent aussi vous donner des mauvaises idées et des mauvais conseils et des mauvaises suggestions. Voilà en bref ce qui ressort un peu de cette sourate. J'ai bien dit en bref, il y a énormément de choses à dire. C'est une sourate qui est très 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 riche en sens, mais on a déjà beaucoup parlé. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse comprendre et qu'il nous permette d'utiliser ces protections à bon escient. Donc lire les 3 sourates de la fin, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, dubura kulli salat à la fin de chaque prière, et 3 fois le matin, 3 fois le soir. Donc ça c'est très important pour se protéger. Aussi avant de dormir, on les récite 3 fois, on souffle sur nos mains et on passe sur notre corps. Aussi donc pour se protéger. Donc celui qui laisse ces protections-là, il ne s'en veut qu'à lui-même. D'accord? Allah il a donné les clés, il a donné il a expliqué le mal, il a donné le remède. Ad-dawa ad-dawa, alhamdulillah. Donc on connaît le mal, à nous de prendre le remède. Celui qui ne veut pas prendre le remède, alors eh bien, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Donc c'est pas parce qu'on va aller voir 15 000 raqis ou des fois des charlatans que ça va changer la situation. Tant qu'on ne change pas notre comportement, nous, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'on ne vit pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'on ne vit pas avec ces du'as-là et ces protections. Donc parmi les protections, parmi les meilleures protections, comme il se dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ces 3 sourates-là, ma ta'awaza ahad bimisliha. Na'am. Wallahu a'lam. Alors, il reste un petit quart d'heure pour les questions. Si vous avez des questions, bismillah, tafaddalou, on vous écoute, Inch'Allah. Il n'y a pas de questions? Les djinns ne sont pas présents pendant le ramadan. Donc comme il est vu dans le hadith, il nous a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وسفدت الشياطين. Donc il nous a dit quand le ramadan entre, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables ils sont enchaînés. Mais effectivement, comme ils nous disent les ulama, on constate que même pendant le ramadan, on voit des comportements de diables. Donc, ne serait-ce que parmi les hommes, comme on avait dit, il y a des diables hommes, donc on les voit pendant le ramadan. Il y en a, ils font le ramadan, mais la journée, il est en train de mentir, il est en train de voler, il est en train de passer le temps à faire des choses étranges. Voilà, donc il y a bien des diables hommes déjà, donc eux, ils ne sont pas enchaînés pendant le ramadan. Et ensuite, ils nous disent, les diables djinns, ils nous disent, c'est a priori les chefs et les têtes et les meneurs qui sont enchaînés, parce que on constate réellement que effectivement des gens ils ont encore des insufflations pendant le ramadan. Ils ont encore des waswas pendant le ramadan, moins que d'habitude, un peu moins fort. Ceux qui des fois qui sont touchés par des mots occultes
ils sentent encore des attaques pendant le ramadan. Donc ça montre que les diables ne sont pas tous enchaînés. Mais ici, l'avis, wallahu alam, le plus probable dans ce hadith, c'est que ce sont les chefs, les meneurs parmi les diables qui sont enchaînés, mais pas tous. Donc effectivement, euh, donc pendant le ramadan, on peut être attaqué par certains diables, mais c'est pas comme on a dit, les plus forts. Alors, du coup, là, je vois des questions. Lorsqu'on voit une chaussure à l'envers, faut-il la retourner? Allahu Akbar. Euh, Non, 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 il n'y a rien qui dit qu'il faut retourner la chaussure quand elle est à l'envers. Donc ça, c'est plus des traditions, c'est même, ça rentre peut-être même dans le domaine de la superstition, si la personne pense que ça va lui porter malheur et tout ça. Non, non, il n'y a pas de récit clair qui dit qu'il faut retourner la chaussure à l'envers. Wallahu alam. Le soir, on doit passer aussi les mains sur le corps aussi, ou les lire suffit. Donc quand on a dit on récite 3 fois les sourates protectrices le soir. Donc vous voyez dans les livres de Askar, souvent ils vous disent après le Maghrib. Hein, souvent, ils vous disent après le Maghreb, on peut le faire avant le Maghreb, dès le Muhim, le soir, peu importe le temps, et c'est pas nécessaire de frotter le corps. Juste les réciter, ces 3 sourates-là, 3 fois. Frotter le corps, ça a été relaté uniquement au moment où le prophète sallam allait à sa couche. Non, comme l'a rapporté Aïcha. Salam alaikum, comment faire pour enlever les milliers de nœuds qu'on a? Les milliers, Allahu Akbar. Non, alhamdulillah. Allah il est miséricorde quand même, il n'y a pas. Donc il nous a dit il y a 3 nœuds, il fait 3 nœuds avant qu'on dorme. Donc les 3 nœuds ils vont pas se multiplier, c'est pas chaque jour il en rajoute 3. Heureusement. Alhamdulillah, donc la personne de l'instant il fait sa salat, alhamdulillah, donc les nœuds s'enlèvent. Et voilà, donc l'idée c'est donc de dire Bismillah quand on se réveille, si on peut dire la dua, Alhamdulillah, lazi ahyani, ba'dama matani, wa ilayhi nushur, etc. C'est magnifique. Et ensuite, donc les ablutions et la prière. Donc dès l'instant où on fait la prière de nuit ou la prière du Fajr, ça y est, les nœuds ils sont partis. Les nœuds ils sont partis, alhamdulillah. Allah il est miséricorde et les armées d'Allah elles sont plus fortes. D'accord? Donc on ne craint pas les armées de Satan, faut pas penser qu'ils ont une force ou autre, ils sont faibles. S'ils pouvaient nous nuire, ils auraient fait, n'oubliez jamais ça. Et Shaitan il nous déteste, il a déclaré la guerre absolue. Il va tout faire pour essayer de nous faire du mal. Donc quand il l'a pas fait, c'est qu'il peut pas le faire. Donc on ne va pas le craindre sur des choses supposées, d'accord? Donc ce qu'il pouvait faire, il l'a déjà fait. Donc nous, après le reste, on avance, on se défend, et on n'a on n'a pas du tout à le craindre parce que Allah nous a garanti qu'il est da'if. Inna kayda shaytan kana da'ifa. Assalamu alaikum. Il me semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son dernier sermon à Arafat, a mentionné le fait que la communauté se préserve des petits péchés, le fait effectivement que plusieurs petits vont s'additionner et nous égarer du droit chemin. Ma question est bien sûr sur son dernier sermon. Alors là, j'ai pas bien compris la question. J'ai pas compris la question. Son dernier sermon, il a dit que les petits péchés, qu'on doit se protéger des petits péchés. Oui, enfin, je comprends pas. Je comprends pas la question. Excusez-moi. Ensuite, si on met le Coran, ça les fait automatiquement partir pendant la nuit, même si on n'a pas dit Bismillah en rentrant shir. Donc il n'y a rien de tel que la parole, d'accord? Si ça suffisait qu'on mette un audio, eh ben, le prophète sallam et ses compagnons auraient forcément désigné des gens dans la maison. Tiens, un tel, ce soir, t'es de garde et tu vas rester le Coran toute la nuit pour nous. Donc ça, on n'a pas vu de récit comme ça. Donc un audio, ils auraient pu le faire dans le sens, ils auraient pu laisser quelqu'un qui récite pour tout le monde. Donc ça n'a pas été le cas, mais le prophète sallam nous a enjoigné de chacun faire ses protections personnelles. Donc il faut que chacun fasse ses protections personnelles. Donc celui qui met des audios, on va dire ça c'est la roue de secours. C'est bien, mais c'est pas aussi efficace que de faire les choses soi-même. Parce qu'en plus dans l'audio, il manque l'intention. Donc quand on écoute le Coran, celui qui récite, qui a enregistré, est-ce qu'il a fait ça pour protéger notre maison, dans cette intention-là, ou il a fait ça juste pour enregistrer ou pour une autre intention. Donc il y a un problème aussi d'intention dans l'audio. Donc c'est pour ça que le fait de dire nous-mêmes, quand on le dit nous-mêmes, on met l'intention, notre cœur il est orienté vers Allah, il y a la confiance, et tout ça, ça donne de la force à la dua. Que si on se contente d'un audio, il n'y a plus cette force-là. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les ruqya, par exemple, quand les gens ils écoutent juste des audios de ruqya, ça a de l'effet parce que c'est du Coran, mais c'est pas comme quelqu'un il récite sur eux du Coran. On voit vraiment une différence, mais multipliée par 10 ou plus. Hein. Donc, audio c'est bien, mais c'est vraiment le dernier recours, celui qui n'a pas d'autre solution, quoi. Hein, donc là, il faut essayer de faire les choses
dans les règles de la sunna, Inch'Allah. Euh, Après, donc c'est bien de mettre la sourate Baqara, par contre, dans la maison, ça aussi, ça fait fuir les diables. Donc il n'y a pas de mal à la mettre en boucle, si on peut pas la lire régulièrement, la mettre en boucle, la Baqara dans la maison, ça peut être qu'une bonne chose. Dans la question, je parle des invocations du soir. Faut-il réciter dans les mains et passer sur le corps ou les dire le soir? Donc les invocations du soir, soit c'est avant de dormir, on joint les mains, on postillonne 3 fois dans les mains, on récite les 3 sourates, on passe sur le corps, et on fait ça 3 fois. Ça, c'est avant de dormir. En dehors de ça, il n'y a pas besoin de passer les mains sur le corps. D'accord? Donc les invocations, quand on dit les 3 sourates le soir, c'est pas forcément avant de dormir. Donc il y a les invocations avant de dormir et les invocations du soir, c'est pas pareil. Donc les invocations avant de dormir, on passe les mains sur le corps. Les invocations du soir, non. Une question, on dit les 3 sourates après la salat une fois chacune. Donc il était relaté, le prophète Sassam a encouragé à lire les 3 sourates protectrices après chaque prière. Comme il a dit à Uqba, il a conseillé de les lire de Boura Kulli Salah après chaque prière, donc une fois chaque sourate. Par contre, le fait de les lire 3 fois après le Maghrib, c'est pas relaté, mais on sait qu'il lui a dit de les lire 3 fois le soir. Donc peu importe que ce soit après le Maghrib ou avant le Maghrib, ou etc. Tout ça, c'est faisable, Inch'Allah. Euh, Ensuite, salam alaikum. Si j'ai bien compris, on doit réciter les 3 sourates protectrices une fois après chaque prière, puis 3 fois le matin et 3 fois avant de se coucher en frottant le corps. Donc, on récapitule. Il y a 5 prières dans la journée, 5 prières obligatoires, et la nuit. Donc après chaque prière, on récite une fois Qul huwallahu ahad, une fois Qul a'udhu birabbil falaq, une fois Qul a'udhu birabbin nas. Ça, c'est acquis. Ensuite, quand on est au matin ou au soir, donc après, à partir du Fajr, il est bien de réciter 3 fois ces sourates-là. Et une fois qu'on est au soir, c'est-à-dire une fois qu'on arrive au soir, certains ils disent on peut commencer même un peu avant le Maghrib, d'autres ils disent à partir du Maghrib. El-Muhim, on récite aussi 3 fois les sourates protectrices. Donc certains, pour simplifier, ils les récitent directement 3 fois après la prière du Fajr et 3 fois après la prière du Maghrib. C'est aussi faisable. Certains ulama avaient même conseillé ça, comme les Cheikh Ibn Baz. Et ensuite, avant de dormir, on récite encore une fois 3 fois, mais dans les mains, et on frotte sur le corps. Ensuite, Cheikh, moi je suis reconverti dans une famille chrétienne, donc à part moi, personne ne dit Bismillah en rentrant. Mon zikr à moi suffit-il bien que la maison n'est pas mon bien à mon nom? Donc c'est pas une condition que la maison elle soit à votre nom. Donc dès l'instant où vous faites vos protections, vos invocations, vous aurez votre protection à vous. Mais ça ne veut pas dire que les gens de votre maison seront protégés si eux ne font pas cela. Donc effectivement, ils peuvent être éprouvés, eux, par certains mots occultes, etc., du fait qu'ils n'ont pas de protection. Mais vous, ça ne vous nuira pas. Vous, ça ne vous nuira pas, Inch'Allah. Naam. Après, effectivement, une ambiance saine, ça aide à préserver. Donc, parce que voilà, si une personne est dans une maison où les gens ils font des choses qui sont peut-être des fois qui vont attirer les diables, qui vont faire fuir les anges, bah forcément dans la maison on va trouver une sorte de voilà, on va sentir une sorte de fermeture, une sorte de mal-être en fait. Hein, donc après pourquoi pas privatiser si on a une chambre que à nous par exemple, bah, la chambre bah, c'est comme si c'est notre maison, donc là on y mettra de la lumière, etc. Et effectivement dans les autres endroits de la maison, si les gens voient ils mettent par exemple des statues ou ils mettent des choses du haram, etc. Bah forcément, il se peut qu'il y ait des diables dans la maison. Tout à fait, ça c'est avéré, ça on a déjà vu, on a déjà vu. Donc qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, d'être indépendant dans votre maison. C'est important pour le musulman d'être indépendant quand même dans son logement parce que, enfin, d'être avec des gens qui sont sur la même optique que lui. Parce que c'est vrai que si nous on essaie de repousser le mal, mais de l'autre côté d'autres ils le ramènent, effectivement ça c'est contre-productif. Jazakallah khairan, du coup, par rapport à comment tu as cité les différents moyens qu'utilise Shaitan pour nous égarer, cela veut dire que l'innovation est pire que les grands péchés. Tout à fait, l'innovation est pire que les grands péchés,
comme l'expliquent les ulama, et entre autres ici on avait cité Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Pourquoi? Parce que en fait le grand péché, la personne il reconnaît qu'il a fait un péché. Donc son cœur il est serré, il est triste, il ressent un mal-être, et ça peut le pousser à se repentir, des fois à pleurer, des fois à éprouver des regrets, à se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il voit, il y a un travail qui se fait. Donc Allah, il est capable de le pardonner. Maintenant, la personne qui fait la bid'a, l'innovation, lui, il croit qu'il fait un bien. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Lui, dans sa tête, il fait un bien, donc il n'a pas de regret, pas de repentir, son cœur, il n'est pas serré, au contraire, il est content, il appelle les gens, suivez-moi, etc. Donc là, au final, lui, quand est-ce qu'Allah va le pardonner, puisqu'il est content de ce qu'il fait, il appelle les gens à le faire. Donc ça rentre dans le qism wala dalin. Quand on dit dans la Fatiha qu'Allah nous préserve d'être parmi les égarés, bah c'est ça. Des gens qui ont voulu adorer Allah, mais pas comme Allah a demandé. Ils ont voulu adorer Allah comme eux ont choisi. Donc ça, c'est l'égarement, c'est la porte pour l'égarement. Donc les grands péchés sont les bid'as sont plus aimés par Shaitan que les grands péchés. Parce que le grand péché, les gens en général peuvent s'en repentir, mais la bid'a en général, les gens ne s'en repentent pas. Donc c'est plus apprécié par Shaitan. Peut-on dire les sourates protectrices pour nos enfants? Donc effectivement, le prophète sallam le faisait avec Al-Hassan et Al-Hussein, comme on avait expliqué la dernière fois. Alors, donc il leur disait la dua U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hama wa min kulli aynin lamma. Donc il leur faisait des invocations protectrices pour les protéger. Donc il n'y a pas de mal, les enfants, comme on expliqué certains ulama, de le faire pour eux. Donc on souffle dans les mains, on récite les sourates et on passe sur leur corps. Il n'y a aucun problème à cela. Après, dès qu'ils sont en âge de le faire d'eux-mêmes, il faut les sensibiliser et les aider à le faire, Inch'Allah. Cheikh Amir, Ofika Barakallah, Cheikhuna. Ça y est, je crois qu'on a... Marhaba, je crois que je crois qu'on est arrivé au max, là, Inch'Allah. Ça? MashaAllah, وفقكم الله ونفرح جزاكم الله خيرا. Barakallahu fikum ala da'wa. Et donc avant tout et après tout, on remercie encore une fois l'Institut Arsène pour cette invitation, d'avoir organisé cette rencontre, et tous les doros aussi qu'ils organisent au long de la semaine, mashallah. Le souci, mashallah, que notre Cheikh Amir a pour la Oumma, vraiment, mashallah. Donc ne les oubliez pas dans vos doigts, vraiment, parce que en tout cas ils pensent à vous, mashallah. Et encore une fois, barakallahu fikum, et on espère se revoir très bientôt, bi'awnillahi ta'ala. C'est un honneur, Cheikh Abdelrahman, jazakumullah khaira, de vous avoir au quotidien, que ce soit par message ou même dans la dirasa, mais aussi de vous avoir le mercredi soir, et on espère qu'on pourra continuer ce travail-là et de pouvoir aider la communauté parce qu'on a besoin d'eux, et Inch'Allah Azzawajal, on a besoin de personnes telles que vous, Dr Silla et d'autres encore que vous connaissez, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. C'est un honneur de vous avoir, ainsi que d'avoir l'Institut Firdaus, qu'Allah les préserve et les récompense. Et n'oubliez pas qu'Allah vous récompense, l'Institut Firdaus, qui a besoin de vous et qui a besoin de vos invocations. Et aussi, on mettra, Inch'Allah Azzawajal, pour ceux qui sur Instagram, un lien pour pouvoir les aider, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Jazakumullah khairan, Sheikhana. Hafizakumullah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم بارك لنا فيما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.